ce que tu n'es pas censé faire, c'est ce qui tue ton onction. Il y a des choses qui sont incompatibles avec un croyant. La puissance d'un endroit dépend de la puissance de celui qui habite cet endroit. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre puissance à vous dépend de qui vit en vous. La puissance ou le caractère sanctifié du Sinaï dépendait de la présence de Dieu sur le Sinaï. Sinon, sans la présence de Dieu, le Sinaï, c'était une montagne quelconque. Mais la Bible te dit dans Exode 19 que toute la montagne était en fumée et elle tremblait. Et il y avait des tonnerres et des éclairs qui sortaient du sommet de la montagne. Vous comprenez que ce n'est plus une montagne quelconque parce que Dieu s'y trouve. Vous, la puissance que vous manifestez dépend de qui vous avez. La puissance que votre maison peut dégager dépend de ce que vous êtes et de ce que vous y faites. Un chrétien ne peut pas avoir pour modèle quelqu'un qui ne manifeste pas des valeurs chrétiennes. Donc si tu ne sais pas déjà qui tu es, tu ne sauras pas ce que tu dois consommer, tu ne sauras pas comment tu dois t'habiller, tu ne sauras pas ce que tu peux regarder ou ne pas regarder, tu ne sauras pas qui tu peux fréquenter. Tu ne sauras pas ces choses. Et si tu ne sais pas ces choses, tu ne sauras pas en fait que ce que tu es appelé à respecter, c'est ce qui permet à ta grâce, ce qui permet à ton onction de grandir. Et ce que tu n'es pas censé faire, c'est ce qui tue ton onction. Et l'exemple du chrétien d'aujourd'hui, c'est l'analogie de Samson. Lorsque vous voyez Samson, un nazir, depuis le ventre de sa mère. Mais, tout ce que le nazaréen interdit, lui c'est ce qu'il fait. Un nazir ne peut pas consommer de l'alcool. Un nazir ne peut pas toucher de cadavre. Un nazir ne peut pas se suer. Lui, il va coucher avec une prostituée. C'est quelqu'un qui ne sait même plus qui il est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu iras faire des choses que Dieu t'interdit de faire. Tu ne sais pas en fait que les choses que Dieu t'interdit de faire, auxquelles tu accèdes, tuent le règne de Dieu en toi, chasse le règne de Dieu en toi. Et beaucoup parmi nous, nous imaginons que ces choses-là sont à l'extérieur. Mais j'aimerais te dire que ces choses-là commencent d'abord à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La tristesse chasse le règne de Dieu. La jalousie chasse le règne de Dieu. La rancune tue le règne de Dieu. La colère chasse l'esprit de Dieu. Et le Seigneur nous avertit à plusieurs endroits. Est-ce que vous comprenez? C'est au niveau de la personne, ça va au niveau des vêtements, ça va au niveau de la maison, ça va au niveau du quartier, ça va au niveau de l'État. Et normalement, un chrétien qui connaît son identité et qui laisse Dieu régner en lui est un chrétien qui impacte des générations. Il devient un fou, un inconditionnel des choses de Dieu. Et allez lire l'histoire de John Wesley, les amis. Lorsque Dieu règne en vous, vous devenez un réceptacle. C'est-à-dire que vous devenez comme un vase qui reçoit tout ce qui correspond à la nature du vase. Vous savez qu'il y a la plupart des cantiques chrétiens que vous écoutez ont été composés par John Wesley. La plupart des cantiques chrétiens, vous le savez, ont été composés par John Wesley et son frère. La plupart des cantiques que chantent les églises de réveil. Qu'est-ce qu'on pense ça? L'inspiration là est venue d'où? Quand vous devenez un vase pour le règne de Dieu, ce que vous accomplissez sort de l'ordinaire. Vous commencez à avoir des manifestations qu'on ne retrouve pas chez tout le monde. Vous ne parlez plus comme tout le monde. Vous comprenez ça? Même ce que vous dites ne ressemble pas à ce que d'autres personnes disent, même quand vous dites les mêmes choses que d'autres personnes.